Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. On se retrouve pour cette troisième et j'espère dernière partie d'ouverture de display complet à Monkey, notre premier display. Donc je suis désolé, c'est vrai que le format est un peu long, que je m'éternise sur les cartes. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous pensez que c'est trop long, que c'est pas la peine. Mais moi je pense que c'est plutôt une bonne chose de, au moins une fois, voilà, sur une ouverture, de se faire un peu plaisir sur les cartes pour bien profiter un peu de tout le set et pas seulement sur les rares et les mythiques. Donc encore une fois, allez voir si vous le souhaitez bien entendu les deux premières parties de ce display pour justement voir un peu tout le détail des communes, tout ça qu'on a ouvert ensemble, si vous voulez plus d'explications ou d'approfondissement. Et là par contre, vu qu'on a déjà ouvert quasiment toutes les communes et bon, les Unco pas toutes, mais les communes dans tous les cas on a déjà tout ouvert, je pense, ou pratiquement, on va aller plus vite dessus comme vous pouvez le voir, et ensuite on va se concentrer sur ce qu'on n'a pas encore vu. Donc lui, le franc-tireur impitoyable, on l'a déjà vu, donc on passe. Le Naga Alerte, lui par contre on l'a jamais vu, donc qu'est-ce que c'est? Pour 3, on a une 2-2 Naga et sorcier qu'on peut surmener quand il attaque, et si on fait un si on pioche une carte, ok, ça m'a l'air correct. Ensuite, frappe de la bourrasque en éphémère pour 3, est très jolie encore une fois. Vous renvoyez une créature engagée ciblée dans la main de son propriétaire et vous piochez une carte, donc c'est un peu restrictif, mais vous piochez une carte en plus, donc pourquoi pas. Et en rare, il me semblait pas qu'on avait... Ah si, on est déjà à 3 coups. On a impossible retour. Donc en anglais c'est never return, donc en gros ne revient jamais. Donc en gros pour 3, vous avez une gestion tout à fait honorable qui nous dit qu'on peut détruire une créature ou un planeswalker ciblé. Ça rappellera la chute du héros. Même si ça c'était plutôt en éphémère de mémoire. Et en répercussion vous pouvez en plus exiler une carte depuis un cimetière, donc potentiellement la carte que vous venez de détruire, pour avoir le droit de mettre un jeton sur la table, un jeton zombie, donc c'est plutôt sympathique. Donc c'est une bonne petite carte de gestion, c'est cool d'avoir pioché ça, et on aura eu un terrain de base tout classique, rien de spécial. Donc booster suivant. On enchaîne avec une momie miasmatique, on s'en avait vu aussi. Le dracon, on l'avait pas vu je crois. Pour 5, on a un dracon, donc 3-4 vols qui peut se recycler pour 2, c'est correct. Visière impitoyable, je suis pas sûr qu'on l'ait vu. Enfin en tout cas, à chaque fois que vous recyclez ou que vous défaussez d'une carte, ce petit minotaure va gagner l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc c'est plutôt pas mal. Puis c'est une 4-2 qui va mettre des baffes, moi j'aime bien. Celle-ci on avait vu, pareil, ça profite du recyclage et tout ça. La petite élite qui est sympathique aussi pour le surmenage. Malédiction de l'intrus on l'avait vu aussi. Lui on l'avait vu c'est sûr. Bienfait de Ronas, je ne suis pas sûr. Vous révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre une carte de créature ou d'enchantement dans votre main et le reste dans votre cimetière, donc c'est pas mal, ça vous permet de piocher, de faire une pioche ciblée, puis ça remplit votre cimetière, pourquoi pas. La Manticore de la Gaine, on l'avait vu. Marque d'Apatra, on l'avait vu donc en foil. Le Visir, on l'a vu aussi, je me rappelle. La Moute Sinistre, ça, ce crocodile est juste magnifique, quoi. Pour 3, vous avez une 4-3 lien de vie qui va vous mettre un petit marqueur -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. C'est super, c'est une super carte, je suis ultra fan. Ensuite, on aura le droit en rare à la faveur d'Azoret, et il me semble que c'est une carte que vous retrouvez dans le deck préconstruit donc de Gideon. Donc en gros, c'est un enchantement que vous jouez, il coûte 3, et ça vous dit qu'au début du combat, pendant votre tour, vous choisissez une créature que vous contrôlez, et elle va gagner plus de +0, célérité jusqu'à la fin du tour. Par contre, si vous faites ainsi, vous devez la sacrifier au début de la prochaine étape de vente, donc à la fin du tour, quoi, tout simplement. Donc c'est ok, mais bon, le côté faut la sacrifier, c'est un peu dommage. Mais ça peut être assez violent si vous boostez une créature, admettons, qui a déjà une endurance très faible et qui vous savez qu'elle va se faire détruire, ça permet de la faire attaquer plus vite et de la booster un peu plus. Donc pourquoi pas, à voir. Après ça coûte 3, après ça se fait à chaque tour, donc ça peut être pas mal. Donc ça on a vu, le maître lancier, je suis pas sûr qu'on l'a vu. On peut le surmener, si on fait ainsi, il gagne +1, +0 initiative, donc ça fait une 4-1 initiative, c'est pas dégueu. Eau en crue, on l'avait vu, ça aussi. Dispersion d'essence, bien sûr, on l'avait vu. La super momie qui permet d'engager, elle est super cool aussi.
Le reliquaire qui vous fait gagner des points de vie et mettre des briques dessus, on l'avait vu aussi, je crois, au tout début. Elle, on l'avait vu, lui on l'avait vu, il est cool. Le chameau, on l'a vu. Peut-être pas dans cette boîte, mais c'est ce fameux chameau qui vous permet de mettre de retirer ou d'ajouter un marqueur quelconque sur un permanent ciblé. Donc je tiens à préciser que ça fonctionne pour les Planeswalkers, pour les marqueurs -1, -1, +1, +1, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Vizir de la tempête de distorsion. Donc une 1-3 pour 2 dans les couleurs de Dimir, donc bleu et noir. Et à chaque fois que vous recyclez, vous défautez d'une carte, encore une fois, il va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça aurait été mieux des marqueurs +1/+1, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Puis en plus, elle a 3 en endurance, elle encaisse pas mal. Et elle est juste magnifique, elle déchire quoi, donc c'est super cool. J'aimerais bien la piocher en foil également. Jugé valeureux, ça on l'avait vu, je crois. Oui, on l'avait vu, on en avait parlé même. Monument qu'on n'a pas vu, yes, donc le troisième, on n'avait pas le bleu, bah le voici. Donc celui-ci fait que vos créatures bleues coûtent moins cher, et dès que vous lancez un sort de créature, vous faites en sorte que une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne va pas se dégager pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ça me paraît ok. On aura en guise de rare un deuxième terrain, donc c'est double terrain du cycle, enfin du nouveau cycle d'Amonkhet, ces fameux terrains qui arrivent en jeu engagé forcément, mais qui sont de deux types de terrains de base, donc on peut aller les fetcher comme on dit par plusieurs effets, qui ciblent des plaines ou des îles explicitement, et on peut le recycler également, donc c'est sympa, et on aura une super montagne, full art, et j'en connais un qui va être jaloux, puisqu'il lui manque justement la montagne, donc c'est super. Et on a un petit jeton de chat en plus, donc c'est parfait. Donc je rappelle que dans cette boîte, on a déjà ouvert 3 mythiques qui sont là, qui sont un peu cachés, mais je vous invite à aller voir les parties précédentes encore une fois si vous ne les avez pas vues, pour vivre l'instant de ces pioches. Donc on attend encore, j'aimerais bien au moins 2 petites mythiques, ce serait quand même pas mal. Donc là on a ce qu'il faut en guise de booster pour que ça marche normalement. Donc j'espère. Ah ça on l'a pas vu, force brutale. Pour 2, la créature civique gagne +3/+1 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça va, c'est correct, c'est plus que correct. Le scorpion qu'on n'a pas vu non plus. 2 contact mortel pour 3, c'est très sympathique, en plus il est très joli. Et recyclage 2, si vous n'en voulez pas. Ensuite, tisseuse de courant qu'on n'a pas vu non plus, donc c'est pas mal, ça vous produit du mana, c'est un petit naga, ça vous produit 2 mana incolores. Donc c'est pas mal, 2 pour 3, c'est correct. Vizir des remèdes qu'on n'a pas vu non plus. Ah oui c'est ça, c'est une 2-1 pour 2 et ça dit que si au moins un marqueur -1/-1 devait être mis sur une créature que vous contrôlez, vous mettez autant de marqueurs -1/-1 -1 sur elle à la place. Donc attention, c'est des marqueurs -1, -1, -1. Voilà, c'est un nouveau type de marqueur. Non mais c'est une carte qui peut être sympathique, mais plutôt en side, si votre adversaire se met à abuser des marqueurs -1/-1, vous jouez ça, et ça vous protège. Unco double encore une fois, donc réduit, renéant, ça fait à chaque fois des jeux de mots sur les deux trucs, sur les deux noms des cartes, c'est plutôt cool. Donc contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3, ça m'a l'air d'être un contre tout à fait honorable. Répercussion, jusqu'à 3 terrains ciblés ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Donc en gros, si jamais le monsieur en face engage ses terrains pour protéger sa créature, vous le menacez d'en plus empêcher ses terrains de se dégager, donc c'est assez rigolo. On aura derrière une rare à nouveau, et ce sera le Cérébro-Censeur Avemain. Donc pour 3, une 2-1 flash vol qui en plus empêche votre adversaire de chercher correctement dans sa bibliothèque. Il doit chercher dans les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque à la place. Donc ça c'est plutôt une carte de side que vous allez jouer si votre adversaire abuse justement de ses capacités de recherche de cartes dans la bibliothèque, notamment des fetch, ce genre de choses. Donc c'est assez, ça peut être assez embêtant. Et à nouveau une montagne foulard, ça c'est top. Donc on va mettre ça de côté également. Donc ça c'est le serpent à contact mortel de notre cher Apatra. Donc ça c'est cool. J'essaie d'en récupérer le maximum parce que je vais jouer Apatra, c'est sûr et certain. On n'a pas pioché dans cette boîte, mais c'est pas plus mal parce qu'on a déjà pioché 3 fois avant en fait dans d'autres ouvertures. Le berger qu'on a déjà vu, bon après les communes, voilà, ça je pense que c'est à peu près bon. Ah non, ça on l'a pas vu. À chaque fois qu'un jeton de créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. C'est correct et ça sent beau en plus, donc c'est plutôt top. Le Picam qu'on n'a pas vu non plus, donc lui, il arrive en jeu, il gagne 2 marqueurs -1/-1 ou sur une créature que vous contrôlez. Mais ce qui est intéressant quand vous lui mettez trop de marqueurs -1/-1, c'est qu'il va mourir et qu'en plus il va pouvoir aller les redistribuer, tous ceux qu'il avait, sur une créature de votre choix, donc c'est plutôt balèze. Cultivatrice, on l'avait vu, on l'avait vu. On commence nos Unco avec une tisseuse qu'on a déjà vu également.
La suivante qu'on a vue en tout début, je me rappelle, les outils d'embaumeur aussi, et rare, ce sera la pyramide du Panthéon. Donc ça c'est une carte très sympathique puisque ça coûte que 1 déjà. Ensuite, pour deux génériques et vous l'engagez, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve et vous mettez un marqueur brique dessus. Donc ça vous fixe une couleur, mais c'est assez cher, mais vous avez la brique. Par contre, dès que vous avez 3 briques, vous pouvez ajouter 3 mana, attention, en l'engageant, d'une couleur de votre choix à votre réserve. D'une seule couleur par contre. Et vous n'activez cette capacité que s'il y a au moins 3 marqueurs briques sur la pyramide du Panthéon. Donc en gros, vous jouez ça. Enfin, vous jouez sa capacité, sa première capacité, si vraiment il vous manque une couleur ou si vous avez du mana en rap que vous ne savez pas comment utiliser. Et après, par contre, ça vous met la masse de mana que vous souhaitez, donc c'est plutôt cool. Une île. Et voilà. J'ai vu qu'on avait la foil, j'ai vu le M, je me suis dit, mon gars, qu'est-ce que ça va être? Gideon des épreuves, foil. Waouh, et le Manticore Berserker embaumé juste derrière. Ah ouais, alors là, ça ne déconne pas. Ok, je suis refait, je suis totalement refait. J'étais déçu, presque déçu, parce que la Liliana est bien, mais j'étais presque déçu de l'avoir pioché. Je me suis dit, ah, j'aurais préféré piocher un autre Planeswalker, un Gideon ou une Kiora. Et peut-être que je vais pas du tout en piocher par la suite. Et là, qu'est-ce qu'on ouvre? Mesdames et messieurs, vous n'aurez pas perdu votre temps en regardant ces 3 parties de vidéo, enfin en tout cas la 3e. Gideon Foil, ça ne déconne plus. Je vous avoue que je suis super content. Voilà, donc merci Magic Corporation d'avoir mis ce display dans ma boîte de précommande. Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je vous remercie malgré tout. Voilà, donc super, donc Gideon, on va voir ce qu'il fait quand même. Donc il coûte 3. C'est très peu cher pour un Planeswalker et c'est très bien. Il arrive en jeu avec 3 marqueurs. Loyauté, c'est très bien aussi. Son +1, il va faire que jusqu'à votre prochain tour, vous prévenez toutes les blessures que le permanent ciblé devrait infliger. Donc en gros, il va monter tranquillement, tout simplement, en pouvant neutraliser systématiquement toujours le même permanent de votre adversaire. Donc c'est plutôt bien. Vous pouvez, comme à l'habitude des Planeswalkers Gideon, payer 0, donc c'est gratuit. Et ça vous permet de faire en sorte que votre Gideon devienne une créature 4/4 indestructible jusqu'à la fin du tour, qui en plus ne peut pas se prendre de blessure, donc c'est parfait. Ouais, il va venir en renfort, comme ça, une petite créature indestructible de temps en temps, c'est pas mal. Il vous a coûté que 3 en plus. Donc n'oubliez pas que si vous faites le 0, dès qu'il arrive en jeu au premier tour, il va être affecté par le mal de l'invocation, donc c'est un peu... Enfin, il faut pas le faire le premier tour où il arrive en jeu. Et 0, ça c'est super fun, vous gagnez un emblème qui dit que tant que vous contrôlez un Planeswalker Gideon, donc pas forcément ce Gideon là, eh bien vous ne pouvez pas perdre la partie et vos adversaires ne peuvent pas la gagner. Donc l'emblème, je rappelle, ça reste jusqu'à la fin de la partie, ça ne peut plus s'enlever, donc vous le jouez une fois cette capacité et vous êtes tranquille. Si vous avez plein de Gideon dans votre deck, c'est super, vous allez toujours avoir un Gideon sur la table et vous ne pouvez plus perdre la partie, c'est assez fun. Et voilà, donc Gideon très sympathique et en foil, rien que ça. C'est juste trop génial. Voilà, donc on va continuer. Je me disais, ça fait un moment qu'on n'a pas ouvert un truc de fou. Donc déjà, sur la chaîne en général, alors, bien sûr les ouvertures Modern Master, ça compte pas parce que c'était sûr qu'on allait ouvrir des trucs de fou, mais quand même. Mais ouais, là je suis juste super content. Puis non, ça faisait un moment qu'on n'avait pas ouvert des trucs de fou dans cette boîte. Et là on a été récompensé. Votre patience a été récompensée. Donc c'est cool. Allez, on continue quand même parce que la boîte n'est pas finie. On a encore un bon gros tiers à ouvrir. Donc c'est top, c'est super top. Donc tout ça on connaît. Édifice d'autorité, donc on est sur encore une fois un de ces monuments. Enfin c'est pas les monuments, mais c'est un artefact qui met des briques. La créature ciblée ne peut pas attaquer ce tour-ci, très bien, et vous mettez un marqueur brique, et après vous pourrez faire en sorte, en payant 1 et en l'engageant, jusqu'à votre prochain tour, donc ça marche que si vous avez au moins 3 briques, la créature ciblée ne peut ni attaquer ni bloquer, ses capacités activées ne peuvent pas être activées et n'activer cette capacité que s'il y a au moins 3 marqueurs briques. Donc en fait vous allez vraiment neutraliser une créature à chaque tour pour seulement un petit mana, ça peut être assez fort. Déchiqueteur cornu, ça déconne pas non plus, une bête qui vaut mieux ne pas avoir en face de soi, je pense. Ça coûte 3, c'est une 2/2. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un artefact ciblé. Ça, voilà, et vous pouvez en plus, donc c'est bien, ça vous oblige pas à casser vos propres artefacts si jamais il n'y en a pas sur la table, parce que des fois c'est le cas. Et en plus, les artefacts que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Ah oui, alors lui c'est monsieur anti-artefact, ça déconne pas quoi. Voilà.
Donc voilà, donc bonne petite carte, je pense qu'on peut quasiment mettre main deck dans certains decks, parce qu'il y a toujours des artefacts qui arrivent en jeu en face. Ça me paraît pas mal. Le crocodile, je suis très content de l'avoir repioché, il est très fou. Rare, on aura le droit à la championne de Ronas. Mais qui c'est ce Ronas? Je sais pas qui c'est ce Ronas. C'est... Ah bah c'est le dieu vert Ronas, voilà, Ronas. Faut que j'arrive à retenir ce nom. Donc là pour 4, on a un chacal guerrier, 3-3. Et on peut le surmener. Si on fait ainsi, on peut mettre sur le champ de bataille une carte de créature de notre main. Quoi? Ah ouais, comme ça. D'accord, bon bah je mets Mracule, à toi. Non, ok, très bien. Voilà. Bah, je connaissais pas l'existence de cette carte, j'étais passé un peu à côté, ça me paraît fort quand même, ça me paraît relativement fort. On aura un petit terrain en prime et un petit token. Ok, bah c'est sympathique, c'est sympa. Je trouve que c'est une bonne petite carte. Ok, donc je suppose que la créature qui la porte, là ça doit être le lézard sur l'image. On peut amener plus gros quand même qu'un lézard. Comme un Eldrazi par exemple. Bref, donc là on continue. Ça on a vu, on a tout vu. Oui, celui qui met du mana. Oui, oui, oui. Le Koudou, le bagarreur. Ah oui, alors, le bagarreur. Enfin, on le pioche celui-ci, enfin. Et super carte, mais genre super carte. Quand il arrive en jeu, vous vous défaussez d'une carte. Point. Et si vous n'en avez pas, bah c'est pas grave, vous vous défaussez pas. Et c'est une 4-3 pour 2. Voilà. Minotaur guerrier. Et ça c'est Unco. C'est débile, c'est super fort, c'est génial. Et un bon autre gros Minotaur juste derrière. Celui-ci coûte 4 et c'est une 4-2. Et il peut, en payant 2, vous défausser d'une carte et ça vous permet de mettre un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Et en plus, ça l'empêche de bloquer ce tour-ci. Bah bien sûr. Il y a vraiment des Minotaurs complètement pétés dans cette extension. La fameuse protection d'Ekma, c'est pété aussi ça. Ça coûte 5, vous le mettez en jeu, c'est un enchantement. Et dès qu'une source qu'un adversaire contrôle devrait vous infliger des blessures, bah vous prévenez une de ces blessures. Donc dès qu'un blast vous touche, genre un sort qui met 3 blessures, bah en fait il en met que 2. Dès qu'une créature vous inflige des blessures parce qu'elle n'est pas bloquée, elle inflige une blessure de moins. Donc si on vous attaque avec des jetons 1-1, bah ils vont tous vous infliger 1 de moins, donc ils vont tous vous infliger 0. C'est débile, c'est génial. C'est super fort. Derrière on aura en rare la convergence des cuivres des sables, donc ça c'est une carte qui est juste trop bien en limité. Franchement je l'ai joué en limité plusieurs fois, c'était assez drôle parce mon adversaire avait aussi cette carte dans son deck et c'était au premier qu'il a pioché parce qu'une fois que c'est en jeu c'est juste débile. Déjà ça dit que les créatures qui volent ne peuvent plus vous attaquer et ou bien vos planeswalkers, et en plus à la fin de chacun de vos tours vous mettez une petite 5-5 cuivres sur la table, mine de rien, voilà. Donc ça va rentrer dans mon EDH Trostani, sans problème. On a un petit terrain derrière, plus une foil, et ce sera volet brûlant, donc on en a déjà parlé, et donc je la mets de côté, voilà. Et il y a toujours notre Gideon foil ici, qui est super, qui fait des poutous à Liliana. Voilà, parce qu'ils s'aiment pas trop, hein, vu que les deux decks sont censés s'affronter, donc je n'ai pas trop regardé l'histoire, mais je suppose que Liliana elle est pour rester sur ce plan, profiter des zombies et tout, alors que Gideon lui il est plutôt en mode non je vais tous vous sauver, vous vous faites opprimer partout, c'est du méchant dieu, et je suppose que du coup ils s'aiment pas et qu'ils se tapent sur la figure. Chat sacré, je sais même pas si on l'avait vu, de toute façon vous la connaissez, un lien de vie en Beaumont, super petit chat. Voilà le cartouche qu'on a déjà vu, un chat à nouveau. Non, c'est top, c'est vraiment top. Alors, Naga Alert, lui, on l'a déjà vu. Porte vers le dos, là, on l'a déjà vu. Et Excavation, on l'a déjà vu. Rare, Misère et Luxe. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est sympathique en noir. Un peu cher, par contre, pour ce que c'est. Il y a une autre carte qui fait pareil, mais -4/-4, par exemple. Et par contre, après, en payant 7 en répercussion, donc depuis le cimetière, chaque adversaire choisit une créature qu'il contrôle et vous acquérez le contrôle de ces créatures. Ah ouais, tranquille. Après, chaque adversaire peut choisir, hein, donc c'est un peu dommage, mais genre en multijoueur, vous jouez genre à 5 ou à 6, boum, en EDH, vous jouez ça. Bon bah merci les gars, c'est sympathique. Yes, un terrain full art, donc là on a eu la plaine. Bah c'est bon, on a eu les 5, on a eu au moins un terrain de chaque, full art, donc c'est génial. Parfait. Parfait. Apparemment c'est pas systématique dans les boîtes, des fois on peut ne pas trouver tout le terrain d'ailleurs. Je connais quelqu'un qui n'a pas réussi à ouvrir de montagne full art malheureusement, mais par contre il a ouvert une plaine foil, une plaine full art foil, et je veux une plaine full art foil, enfin je veux un terrain full art foil, j'aimerais bien en avoir au moins un dans cette boîte. Enfin, après Gideon je me plains pas quoi, mais j'aimerais bien quand même. Donc ce fameux zombie qui ressemble au gobelin pourrissant qui nous met un marqueur -1/-1 quand il meurt, donc c'est toujours très sympathique. Lui on l'a vu, elle on l'a vu, donc du coup ça on l'a vu récemment, la chauve-souris aussi.
L'araignée, nanana, les hyènes. Expert, lame-feu, oui on l'a vu celui-ci, très sympathique. Le guide vent à main que je trouve génial. Pour 4 on a une 2-3 vol vigilance qui donne vol vigilance à tous vos jetons. Et il peut s'embaumer en plus, donc même si on le tue il peut revenir et continuer. Et... bon, c'est juste super quoi. Franchement, carte géniale, j'adore. Je plus sois. Donc deuxième épreuve rouge, on a déjà eu l'épreuve rouge, donc ce qu'il nous faut c'est d'autres épreuves. Il nous manque la blanche et la bleue. Et yes, un serpopard. Donc le serpopard, magnifique petit chat et serpent, pour 3 seulement. C'est une 4-3 qui peut pas être contrecarrée et qui dit que vos créatures ne peuvent pas être contrecarrées. C'est juste trop cool, c'est une très bonne carte. Il manquerait plus qu'il ait le flash et il serait parfait, mais là, c'est peut-être un peu trop demandé. Une montagne, un token, et on passe au booster suivant. Donc là, on va enchaîner. Donc là, je pense que ça fait une vingtaine de minutes qu'on tourne. On va tenter de rusher ce qui reste pour finir cette boîte. Parce qu'il serait temps de la finir quand même. Ah, bah le cartouche. Non, bah, c'est pas le cartouche qui manque. C'est pas le cartouche qui manque, c'est l'épreuve. Donc ça, on passe, on a tout vu. On a tout vu. Oh, il n'y aura pas de foil vu le nombre de communes qu'on a pioché, je pense. En avant, vers la victoire. Puisque pour 3, la créature civile va gagner plus 6, plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant sa force. Ok, ça double sa force, c'est un peu débile. Répercussion, la créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ça la double et ça la quadruple grâce à la double initiative, c'est ultra violent. Très bien. Jumeaux au cœur pur, 4-4 pour 5, vous pouvez les surmener au moment où ils attaquent. Mais ça fait rien de spécial. Par contre, à chaque fois que vous surmenez une créature, pas forcément celle-ci, hein, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être assez violent. Proscription, ça coûte 4 et ça le flash et ça va exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la proscription quitte le champ de bataille et ça peut se recycler si vous jugez que c'est trop cher. Ce qui est bien, c'est que ça a le flash. Rare, l'adepte guidé par la gloire. C'est une 3-1 qu'on peut surmener et si on le fait, il devient en gros une 4-4 bien jusqu'à la fin du tour. Dans un deck basé sur le surmenage, c'est une très bonne carte, je pense. Une montagne à nouveau, pas full art et un token. Booster suivant, donc là on a pioché une mythique foil, c'est vrai, mais on n'a pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas pioché de mythique, on va dire régulière, enfin régulière, je pense à régular en anglais, mais une mythique classique, une mythique qui compte dans le ratio. Donc ce serait bien quand même que cela se produise, qu'on ait quand même allez, un petit dieu supplémentaire, ce serait bien. Je demande pas le dieu vert, mais peut-être ouais, bah un autre dieu quoi, ce serait cool. Alors, éveil du sable. Ça coûte 6, ok, et ça crée 3 jetons zombies de 2, ok, très bien. Ça peut se recycler si vous pensez que c'est trop cher, et quand vous le recyclez, vous mettez un petit jeton en jeu. Ouais, ça me paraît ok, ça me paraît très sympa. Oh, le surveillant de Chefette. Donc ça coûte 5, c'est un lézard 6-5, ça peut se recycler pour 4, et quand vous le recyclez, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, ou une carte de désert, et la mettre sur le champ de bataille directement. Ah ouais, c'est sympathique, hein, très sympathique. En plus, il est très joli, encore une fois. J'aurais bien pioché une foil. Épreuve de connaissance, mais c'est la bleue, mais oui, c'est celle qui nous manquait. Donc, il nous manque la blanche encore. Ça coûte 4, quand ça arrive en jeu, vous piochez 3 cartes et vous vous défaussez d'une carte. Ah ouais, bon, il coûte un peu cher, il coûte... ah non, ok, d'accord, il coûte 4, il coûte assez cher, mais quand même, l'effet de pioche est assez violent. Et bien sûr, quand vous jouez un cartouche, ça se remonte en main. Rare, et bah tiens, voilà, on voulait une rare, on en voulait une mythique, mais bon, c'est pas grave. Temet, le vizir de Nactamon, donc ça c'est une carte qu'on n'avait pas pioché encore, donc il coûte 2, c'est une 2-2, créature légendaire. On peut éventuellement s'en faire un commandeur. Il peut s'embaumer pour 5, très bien, et il dit, au début du combat, pendant votre tour, un jeton de créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 et ne peut pas être bloqué ce tour-ci. C'est un peu faiblard, je trouve. Après, il coûte que 2, hein, mais c'est un peu faiblonné. Parce que rendre un jeton imbloquable c'est bien, encore faut-il que vous ayez un jeton qui ait un intérêt à ne pas être bloqué, qui soit assez fort, donc les jetons forts en général ils sont plutôt en vert, donc bon, ça me semble pas super fort comme carte. Une plaine juste derrière, un token de l'adepte Avement, donc c'est cool. On continue. Mais c'est bien, on a très peu de doubles, si ce n'est aucun, à part le Caracal Royal, et ça c'était une très bonne chose de le choper en double, donc aucun problème. Mais ouais, donc très peu de cartes en double au niveau des reins, donc c'est cool, comme ça on peut vraiment parler un petit peu de toutes. Le monument rouge, on l'avait pas, nickel, 4ème. Donc vos créatures rouges coûtent 1 de moins à lancer, et à chaque fois que vous lancez un tour de créature, vous pouvez vous défausser d'une carte, et si vous faites ainsi, vous piochez une carte, donc ça me paraît très correct. Dracon pêcheur, pour 6, c'est un peu cher, c'est une 4-4 vol. Par contre, quand il arrive en jeu, vous pouvez renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire.
Ok, pourquoi pas, ça me semble pas forcément ouf, mais ok. L'archétype de force, ah oui, il est sympa comme tout lui. Pour 2, c'est une 4-4, il doit mettre 3 marqueurs -1/-1 sur une cible, alors ou bien sur une petite créature que vous avez qui va se prendre les marqueurs -1/-1 et décéder, ou sur une autre. Mais si vous les mettez malgré tout sur lui, à chaque fois qu'il va attaquer, vous pourrez lui en retirer un et gagner un point de vie. Donc dès qu'il va attaquer, en gros, il va passer 2-2. S'il n'est pas bloqué et qu'il attaque au tour d'après, il va passer 3-3, etc. quoi. Donc c'est une bonne petite unco. Rare, on aura le droit Hommage Sacrifiam, qui est sympa comme tout. Vous avez pour seulement 1 une 1-2 prouesse. Donc prouesse, c'est dès que vous jouez un sort non créature, il va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et ça dit en plus que si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures en non-combat à une créature... Alors attendez, c'est si une source, ok, donc un éphémère par exemple, que vous contrôlez devait infliger des blessures en non-combat, déjà c'est pas des créatures, à une créature qu'un adversaire contrôle, et bien en fait vous mettez, ça lui inflige sous forme de flétrissure ou d'infection comme vous voulez, sous forme de marqueur -1/-1, donc ça peut être fort. Ouais, ça me semble pas mal à mon avis, c'est une très bonne petite rare. Un marais, et derrière l'emblème de Gideon, bah parfait, puisqu'on avait notre Gigi juste ici, donc je vais le mettre de côté, c'est parfait. On a l'emblème qui va bien. Et on continue. Ah ouais non là c'est mort, on finit la boîte, hors de question de faire une 4ème city. Hop, c'est parti. Allez, là on enchaîne. Boum boum boum. Hop, hop, hop. Voilà, donc lui on n'avait jamais pioché encore. L'enjambeur sinistre. C'est une 6-6 pour 4, mais il gagne -1/-1 pour chaque carte dans votre main. Donc dites-vous que c'est potentiellement une 6-6 pour 4. C'est ok sans plus. Ce serait un zombie, ça aurait été bien. Malheureusement, c'est qu'une horreur. Bon, tant pis. Ça on a vu déjà. Lui on l'a vu. Derrière, rare. Mais elles sont où nos mythiques là? Il nous faut des mythiques quand même. Allez. Donc le gardien des glyphes qui est super balèze en limité, parce qu'en gros il faut le tuer 4 fois pour vraiment le tuer, puisque pour 5 c'est une 5-3 vol, et en fait à chaque fois que vous le ciblez avec une capacité ou un sort et que c'est la première fois ce tour-ci, bah en fait il va contrecarrer ce sort ou cette capacité. Donc en gros si vous voulez admettons le tuer, faut lui lancer un truc, ou alors lui lancer une capacité quelconque, et après lui lancer la capacité qui va le tuer, enfin c'est assez embêtant à le tuer. Et s'il arrive en étant embaumé, bah, il revient, d'ailleurs je crois que j'avais pioché le jeton tout à l'heure, voilà, le voilà. Il revient avec le même effet, donc il est assez pénible de s'en débarrasser. Donc c'est plutôt une bonne petite carte. Après il coûte 5 puis 7, et surtout il a que 3 en endurance, donc il est un peu fragile. S'il avait 4 en endurance il aurait été parfait, mais bon, il n'est pas parfait, donc il a que 3. Une forêt pour la suite et cette fameuse petite carte. Donc c'est cool, encore une fois, des cartes on n'avait pas pioché, mais là, il nous faut une mythique. Là, ça devient urgent de piocher une mythique et si possible un dieu qu'on n'a pas déjà. Ce serait une chose remarquablement cool. Ou alors Nissa, voilà, comme ça on aurait eu les 3 Planeswalkers et ce serait parfait. Mais je n'y crois pas trop. Donc là, rétif, il est trop cool lui. Donc c'est un zombie qui coûte 1 blanc, 1 noir. C'est une 2-2. À chaque fois qu'un autre zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Donc super, excellent petit zombie, tout simplement. Chariard de campagne, je sais pas si on l'avait vu, en gros c'est une 2-2 pour 2, il peut se surmener si vous voulez, et dès que vous surmenez une de vos créatures, vous pouvez vous défausser d'une carte et piocher une carte, donc c'est pas mal. Destinée, la destinée de commander, la créature stylée gagne +1/+0, indestructible, et ah oui, on l'avait déjà vu celle-ci, et bah celle qu'on a pioché en foil justement, très bien. Rare, et pas de mythique, ah là là. Don de Luxa, ça coûte 4, c'est un enchantement. Au début de votre première phase principale, donc après votre entretien en gros, vous retirez tous les marqueurs inondation de Luxa, ok. Et s'il n'y avait aucun marqueur inondation, alors vous en mettez un, ok. Et vous piochez une carte. Sinon, vous ajoutez 3 à votre réserve. Ok, donc en gros, un tour sur 2. En fait, c'est ça, c'est un peu dans le délire. Il y a la saison où le Nil recouvre les champs et pour les fertiliser, et la saison où il se retire et vous pouvez récolter. En gros, c'est ça. Et donc, un tour sur 2, vous piochez une carte, et l'autre tour, vous gagnez 3 mana, donc c'est sympa. C'est à mon avis une carte très sympathique. Un terrain full art vert, on ne s'en plaint pas. Un jeton, et on continue. Donc là, on commence à voir le fond de la boîte, et c'est un peu. C'est un petit peu perturbant, puisque on a pioché que 3 mythiques, enfin 4 avec Gideon bien sûr, mais que 3 mythiques classiques, donc on devrait en piocher une je pense prochainement. Édifice d'autorité, on l'avait déjà vu, oui on l'avait déjà vu bien sûr.
Éveil du sable, on l'avait vu aussi. Sixième sens, on l'avait vu aussi. Et rare à nouveau. Caveau de l'oracle, bah, c'est pas dégueu. Ça coûte 4. Vous pouvez payer 2 et l'engager. Pour exiler la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour, vous êtes autorisé à la jouer en payant ses coûts. Donc c'est pas ouf. Et vous mettez un marqueur brique sur le caveau. Par contre, dès que vous avez 3 marqueurs, vous pouvez l'engager. Exiler la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez la jouer sans payer son coup de mana. Tranquille. Et vous pouvez activer cette carte que s'il y a 3 briques, bien sûr. Et vous pouvez même faire ça durant le tour de l'adversaire si vous voulez, mais il faut que vous puissiez la jouer. Hein. C'est pas, genre, si vous faites ça durant le tour de l'adversaire et que la créature en question n'a pas le flash, vous ne pourrez pas la jouer par exemple. Voilà, donc c'est cool, on l'avait pas. Un marais, un petit pseudo jeton avec des marqueurs. Il nous reste 5 boosters, c'est pas énorme. Alors est-ce qu'on va tomber sur 2 mythiques? Ça serait bien qu'on tombe sur 2 petites mythiques là. Ce serait plutôt une bonne chose. Donc ça, on a tout vu. Oh, 3 cartouches dans le même booster? Sérieusement? Tranquille. Un désert, voilà. Heure de réflexion. Exiler une créature qui a bloqué ou été bloquée par un zombie sorcier. On l'avait déjà vu, on en avait déjà parlé. Réduire à néant, bon, on l'avait vu aussi. Épreuve de solidarité, la 5e épreuve. Yes! Il ne manquera plus qu'un monument, donc c'est parfait. Donc celle-ci, elle coûte 3. Quand elle arrive en jeu, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1, vigilant jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, ça déconne pas, quoi. Et après, bien sûr, ça revient en jeu avec un cartouche. Et oh, super, procession consécratrice, c'est la carte qu'il me fallait pour un de mes decks, encore une fois, donc cool. En gros, c'est vie parallèle, quoi, ça vous double tous vos jetons, tout simplement, et c'est un enchantement pour 4, donc c'est top. Et carte élément de l'histoire. Donc magnifique, bah, je suis content, je vais aller la mettre dans mon deck. Et bah, ça c'est un terrain full art de montagne, et c'est super. Et ça c'est un crocodile. Bah, c'est la fameuse bête 4-2 qui est posée par l'épreuve verte, donc c'est super. Il nous reste 4 boosters, et je prédis qu'on va ouvrir 2 mythiques dans ces 4 boosters. Voilà, donc la procession, je la mets de côté, voilà, parce que je voulais aller la mettre dans un deck ensuite. Donc ça, c'était une carte élément de l'histoire. Et c'est, oh bah tiens, justement, le vizir aux nombreux visages. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est assez marrant. Bagarreur, blablabla, blablabla, le cartouche bleu. Un chat, oh, le scarabée qu'on n'avait jamais ouvert encore dans cette boîte. Donc bah pour 5, c'est une 400. Quand il arrive en jeu, il doit mettre un petit marqueur -1/-1, bon, sur lui ou sur quelqu'un d'autre. Et quand il attaque, vous pouvez lui retirer un marqueur -1/-1 d'une créature ciblée que vous contrôlez. Et ensuite aller mettre un marqueur -1/-1 sur une créature adverse. Voilà. Donc sachant que vous n'êtes pas obligé de retirer un marqueur -1/-1 pour aller en mettre un chez l'adversaire. Donc vous retirez un marqueur, et si vous n'en avez pas à retirer, vous allez quand même aller mettre un marqueur -1/-1 chez l'adversaire. C'était pour la petite précision, parce que je sais que certains se sont posé la question lors des avant-premières, donc voilà, c'était pour vous donner la réponse. Du Stalker pur, ça coûte 2, c'est une 2-2, embaumement 3, et il peut bloquer une créature supplémentaire à chaque combat. Ok, sympathique. Et source de savoir. Pour 3, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, vous la mettez sur le champ de bataille engagé, très bien. Et ensuite vous piochez 2 cartes pour 6 en éphémère. Là c'est marrant, c'est rituel puis éphémère, d'habitude c'est plutôt le contraire. C'est sympathique et rare. Ouh, il nous faut la mythique. Oh, après il est cool, lui, il est super cool. Mentor exigeant, il coûte 2, c'est une 2-2. Et à chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'un artefact, d'une créature ou d'un terrain sur le champ de bataille qui n'est pas une capacité qui ajoute du mana, alors bah, il se prend 2 blessures tout simplement, voilà, en guise de punition. Donc c'est une super carte qui en plus de se jouer dans un petit jeu agressif va aller punir votre adversaire de 2 petites blessures limite gratuites dès qu'il va lancer des capacités ou des choses. Donc c'est très très bien, donc je suis très content de l'avoir pioché. Et un terrain de base. Ouh, il nous reste 3 boosters. Il faut qu'on ouvre 2 mythiques en 3 boosters. Voilà, au moins une c'est sûr, normalement. Mais ah ouais, 2 mythiques là en 3 boosters, moi je dis que ça peut le faire, ça se tente. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas ouvert. Hein. Je compte pas Gideon qui ne compte pas dans le ratio pour moi. Hein. Pour moi c'est pas une mythique logique. Après j'ai entendu parler de boîtes qui contenaient 4 mythiques, donc j'espère que ça sera pas notre cas. Donc Monument de Renas on l'a déjà vu, donc je n'en parle pas, c'est pas celui-ci qui nous manque. L'espèce de vautour on l'a déjà vu aussi, lui on l'a pas vu. C'est une 4-5 pour 3, par contre il doit mettre 2 marqueurs -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez quand il arrive en jeu. Et à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur -1/-1 sur lui, vous pouvez retirer un marqueur -1/-1 d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. Ok, c'est une carte ok, il faut jouer avec les marqueurs, pourquoi pas. Ensuite, rare, donc préparation au combat. Pour 2, vous dégagez une créature ciblée, elle acquiert +2/+2 lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ça marche bien sur les créatures que vous avez surmenées par exemple, voilà.
Et en plus, une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc ça peut permettre, si vous faites les deux dans le même tour, de gagner des points de vie tout en se débarrassant d'une créature adverse, c'est pas mal. On aura un terrain non full art, une commune foil, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pioché de petites communes foil, donc c'est cool, enfin de foil tout court en fait. Là on a ouvert en tout 7 foils en comptant Gideon. Il nous reste 2 boosters, on n'a pas ouvert notre terrain full art foil, et on a ouvert que 3 mythiques, on va dire, légitimes. Donc là c'est les 2 boosters de la victoire. Il nous faut en gros une mythique dans chaque booster, voilà, parce que c'est fun, et au moins un terrain full art foil, donc je pense que c'est possible. Si là on n'ouvre rien dans ce booster là, ça va être difficile pour le booster suivant, mais on y croit. Et je crois qu'on a ouvert notre 5e monument in extremis, donc c'est génial. Donc là on a le noir, en gros il vous donne, il vous fait coûter vos créatures noires moins cher de 1, et il vous permet à chaque fois que vous lancez un sort de créature que faire que chaque adversaire perde un point de vie, vous gagnez un point de vie. C'est sympathique. Et on a nos 5 monuments. Ah, Nice Scarabée, c'est génial. En gros, à chaque fois que... c'est un enchantement qui coûte 3, et à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur -1/-1 sur une créature, à vous ou à votre adversaire, vous pouvez créer autant de jetons 1/1 noir insectes sur la table. C'est juste débile, et c'est une super carte qui à mon avis sera beaucoup jouée de diverses manières possibles, mais c'est une carte franchement qui déconne pas quoi. C'est une très bonne unco, une unco comme on les aime. Ça on l'a déjà vu, et donc attention pour la mythique. Oh non, c'est pas une mythique. Ciel et terre, c'est pas une mythique, ça craint. Alors ciel ça coûte X et un petit vert, et ça inflige X blessures à chaque créature avec le vol, et j'imagine qu'en répercussion X et 2 rouges, X blessures à chaque créature sans le vol, ça paraît logique. Mais je crois qu'on a une foil, donc potentiellement la mythique qui nous manque sera peut-être une mythique foil. Et non, ce sera un terrain. Ah, peut-être allons-nous piocher notre terrain full art foil. Commune, non. Errance dans la mort, malheureusement. Et un adepte à main. Ça veut dire que dans ce booster, il nous faut... Ah, on peut pas tout avoir là. Donc il nous faut obligatoirement une mythique, sinon c'est un peu triste. Et notre terrain foil. Voilà, c'est décidé. C'est décidé. Après on a rempli le ratio de foil, donc on devrait plus en piocher normalement. Ouh, j'ai peur. Donc c'est notre dernier booster, hein, au cas où vous n'auriez pas suivi. C'est le dernier booster de cette boîte, donc on va essayer d'en profiter un peu. On a l'épreuve de force, c'est très bien. Donc on l'avait déjà pioché, vu qu'on a pioché les 5 épreuves, mais c'est cool de la repiocher. J'ai l'impression qu'on a malgré tout une foil. L'adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte, on l'avait déjà vu aussi. Épreuve de connaissance, donc 2 épreuves dans le même booster, c'est plutôt bien. Et là il nous faut une mythique, C'est une rare. Ça veut dire qu'on a eu 3 mythiques dans la boîte, sans compter Gideon. Heureusement qu'il y a Gideon, franchement, parce que là, 3 mythiques... bref, ça coûte 6. Quand ça arrive en jeu, vous piochez 3 cartes. Ça, c'est pour vous rembourser un peu les 6, parce que ça pique les fesses. Et tant que vous avez au moins 7 cartes en main, vous pouvez payer 0 à la place des coûts de recyclage. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ok. Terrain full art. Quand même. Et donc, foil. Une commune foil, un compagnon adepte. Ok, donc, on n'aura pas eu notre terrain full art foil dans notre boîte, et je suis passablement déçu, puisqu'on n'a pas eu... je n'ai aucun terrain full art à mon quête foil, et ça m'exaspère légèrement. C'est pas très grave. Au niveau des épreuves, on a pioché les 5, qui sont ici. C'est super. Donc certaines en plusieurs exemplaires. Au niveau des monuments, on a pioché les 5 qui sont ici, dont certains en plusieurs exemplaires. Les cartouches, on avait déjà atteint les 5 bien plus tôt dans l'ouverture. Au niveau des mythiques, alors, on peut pas se plaindre sur la qualité des mythiques, très franchement, surtout, voilà. Donc en gros, on a eu 3 grosses mythiques et une mythique. Bon, certes, c'est un dieu, mais c'est pas le dieu le plus fou, même si moi je trouve qu'il est quand même très balèze. On peut pas se plaindre sur la qualité des mythiques qu'on a ouvert, mais on en a ouvert que 3, on va dire, normales, et puis une bonus, quoi.
Donc ça fait quand même une boîte à 3 mythiques. Heureusement qu'il y a Gideon pour compenser. Je vous avouerai que moi ça me va perso parce que c'est 3 bonnes mythiques ici. Puis voilà, une Oketra c'est toujours cool. Mais ça aurait pu être mieux. Au niveau des rares, on s'est bien fait plaisir, je pense, parce qu'on a ouvert vraiment de tout, très peu de comment dire, de cartes en double. Donc on a ouvert parmi les cartes que je considère comme vraiment bien la procession consécratrice. On a ouvert le mentor exigeant qui est très bien. On a ouvert le mage Scarifiam, c'est ça. L'adepte qui est sympa aussi, le Serpopard, je me permets de le mettre ici parce qu'il est sympa comme tout. On a ouvert deux terrains doubles. Pareil, ils sont pas foufou, donc c'est pas trop grave. On a ouvert 2 fois le Caracal Royal, donc ça c'est très bien. On a ouvert l'Annonciateur de Gloire, c'est très sympa aussi. Le deuxième terrain que voici. En début de partie, on a ouvert la Saison des récoltes, c'est très bien. Et ça me paraît bien, donc franchement... c'est pas mal. Au niveau des foils, on en a ouvert donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9 avec Gideon. Donc ça fait qu'on est à plus qu'une foil tous les 6 boosters quand même. On a un ratio quand même assez positif, donc ça doit être c'est pas mal. Voilà, donc rien de foufou, à part Gideon bien entendu. Pas de terrain foulard. On a eu un terrain, mais c'est pas un foulard foil, super. Et voilà, et au niveau des terrains foulards, donc on en a eu combien? Donc on va les trier. Et on va les compter également, parce que c'est intéressant pour les stats. Donc 2, 5, 7, 10, 12. Donc 12, ça fait à peu près un booster sur 3. Voilà. Donc les terrains, en fait, c'est les terrains foulards, c'est à peu près un tous les 3 boosters, j'ai l'impression, si on se fie à ceci. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette boîte. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu pour diverses petites choses, notamment ça. Donc là, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'autres displays à manquette en ma possession. Donc je ne vous garantis pas que je vais en ouvrir d'autres sur la chaîne. Je vais peut-être me procurer plutôt les cartes qui m'intéressent à l'unité. Je vous ferai peut-être des vidéos pour vous montrer ça. Mais au niveau... J'ouvrirai peut-être encore quelques petits boosters par-ci par-là, mais pas forcément un autre display, ou peut-être, allez, un pour le fun, on va dire, éventuellement, mais je ne vous promets rien, on verra. Ce sera peut-être pas le mien d'ailleurs, on verra si on peut faire ça sur la chaîne ou pas. Et voilà, c'est à peu près tout, donc j'espère que ça vous a plu. Moi à mon quête, je pensais que ça me plairait moyennement, mais en fin de compte, avec les AP et tout ça, et les ouvertures, en fin de compte, ça me plaît bien. Pas de là à m'ouvrir 40 displays, surtout que les invocations ne me plaisent pas forcément énormément. Mais malgré tout, il y a franchement de bonnes petites choses à récupérer dans l'extension. Et pour la plupart, j'ai pu récupérer quelques-unes, notamment chez les communes et les Unco. Et je suis plutôt satisfait de cette boîte. Je pense que vous en conviendrez. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne. Portez-vous bien et à plus.